Pavane. Ils avaient marché en silence l'un derrière l'autre jusqu'en haut de la falaise où l'air chargé d'embruns avait fait remonter jusqu'à eux l'odeur soufrée des laitues de mer. Là, ils s'étaient assis au sec sous un surplomb rocheux et Marc, soupirant un « Caro, si tu savais », avait posé sa tête sur ses genoux. Mais pour la première fois, elle n'avait pas senti dans ce geste la désinvolture et la familiarité qui d'ordinaire les raccrochaient à l'enfance. Il y avait eu au contraire quelque chose d'impérieux, de possessif et de sensuel abandon en même temps. Puis il avait tourné son visage vers elle. Un petit rire d'excuse avait fusé de ses lèvres pleines dans lesquelles elle avait été prise d'une envie soudaine de mordre doucement. Elle n'en avait rien fait, bien sûr. Cependant, Marc avait dû sentir cette impulsion. Il s'était relevé brusquement et il était resté nerveux le reste de la journée. Depuis ce moment, les choses n'avaient plus jamais été les mêmes. Des années, ils s'étaient touchés sans y penser, s'étaient emmêlés les bras et les jambes dans leur jeu d'enfant, avaient appuyé leur tête l'une contre l'autre sous la lumière d'une lampe pour feuilleter le même livre d'images. Des années, ils s'étaient empoignés, ils avaient chahuté, roulé ensemble sur la pelouse ou sur le sable. Et d'un seul coup, au retour de cette promenade sur la falaise, ils ne s'étaient plus touchés. C'est grâce à lui s'il est venu au monde. C'est du moins de cette manière que leurs parents ont toujours énoncé la chose, si bien que, petite, elle voyait en Marc celui de qui sa vie entière dépendait. Il était plus âgé qu'elle d'une petite année seulement, mais longtemps elle avait vu en lui une sorte de magicien dont la volonté pouvait infléchir le cours de son existence. Plus tard, elle avait compris en quoi la démarche d'adoption de Marc avait eu, ou pas, le fonctionnement du psychisme est si mystérieux, une influence sur le fait que sa mère était tombée enceinte au moment où elle n'y croyait plus. Ils étaient donc arrivés à la maison en même temps, ou presque. Marc avait 11 mois quand elle était née, si bien que son secret pouvait être gardé sans heurter la logique ni les mathématiques. Le fait qu'ils ne soient pas véritablement frères et sœurs, qu'il n'y ait pas entre eux de lien du sang, ils avaient trouvé cette expression dans un roman pirate quand elle avait 8 ans, les avait beaucoup perturbés quand ils avaient été en âge de l'apprendre. Ils avaient alors ressenti leur lien de parenté, qui s'avérait ne pas en être un biologiquement, comme une anomalie, presque une tare qui devait demeurer cachée, le secret de Marc, qu'elle avait rituellement juré de ne jamais révéler au cours d'un pacte de sang, un véritable pacte de sang, dans l'été qui avait suivi la révélation, sous le même surplomb rocheux, en haut de la falaise. Marc avait emporté le petit couteau qui lui servait à détacher les coquillages de la roche et lui avait entaillé la pulpe du pouce avant de faire de même pour lui. Elle n'avait même pas senti la douleur, tant la solennité presque mystique du moment l'avait bouleversée. Et par leurs deux plaies ouvertes, ils avaient mêlé leur sang.